Salut HDQ. Moi c'est Anne-Claire, j'ai 36 ans et je suis professeure des écoles dans le Val-de-Marne. Depuis combien de temps? Depuis 12 ans. 12 ans maintenant que j'enseigne dans le Val-de-Marne et à peu près dans la même ville. Ce que je préfère... Ce que je préfère dans mon métier, ça va être d'intégrer tout ce qui est numérique dans l'enseignement. Il y a quelques années, quand j'enseignais en CM2 avec une collègue, on a eu envie de faire des PowerPoint en histoire, en géographie, rendre un peu les choses un peu plus dynamiques. Avec vidéoprojecteur. Alors ça a l'air mais dans l'enseignement c'est arrivé un petit peu tard. On essaye de créer des choses un petit peu comme ça, sympa pour les élèves, pour que ce soit moins long pour eux, plus ludique pour tout le monde. Ce que j'aime le moins après dans mon métier, ça va être forcément, je pense que je vais pas être la seule à le dire, toutes les difficultés qu'on pourrait rencontrer dans le métier dès qu'il s'agit d'éventuellement de pouvoir mettre en place des aides pour les élèves. Alors on va en avoir, mais on va assez vite être limité dans les possibilités. Toujours ce petit côté un peu frustrant de faire une partie du chemin et de pas réussir parfois, pas toujours à aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Ce que le Covid a changé pour moi et ma famille, la possibilité, et je vais essayer de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, la possibilité de pouvoir me poser avec mes enfants, d'arrêter de les faire courir, de me faire courir. Alors oui, il y a du boulot pour moi, il y a du boulot pour mes enfants, mais voilà, on s'organise, on n'a pas forcément les trajets à faire, c'est autre chose de pouvoir prendre ce recul qu'on n'a pas forcément, parfois même pendant les vacances, parce que là, on a un temps long supplémentaire qui nous permet de prendre le temps. Et voilà, et dans cet océan de catastrophes et de nouvelles qu'on nous annonce tous les jours à la télévision, c'est bien aussi de pouvoir se dire ça un petit peu. Et finalement, on profite aussi, et c'est pas mal. De quoi j'aurais besoin? J'aurais peut-être besoin qu'on nous fasse, nous enseignants, mais après, je parle pour moi, plus confiance, peut-être. On nous lance des injonctions, en plus à l'heure actuelle, elles sont assez contradictoires et elles partent dans tous les sens. Finalement, essayer un petit peu de nous faire confiance. Et puis les injonctions qui tombent d'en haut et qui prennent pas forcément en compte la réalité du terrain, c'est toujours un petit peu pénible à gérer derrière. Qu'on nous écoute un petit peu, qu'on nous fasse confiance un peu plus. Finalement, ce serait pas du luxe. Ouais, très clairement. Ouais. Est-ce que le regard des gens a changé? Oui. C'est l'impression que j'ai, en tout cas, à l'heure actuelle. Après, en confinement, les impressions sont toujours un peu biaisées, les réseaux sociaux, les médias. Oui, j'ai envie de dire oui. Après, la question c'est est-ce que ça va durer? Voilà. Je reste assez sceptique. On nous dit qu'on a besoin de nous, que c'est compliqué, qu'il faut que les enfants retournent à l'école. Oui, c'est évident. C'est pas facile tous les jours quand on a les enfants, c'est quand on n'a pas la place. Enfin, voilà, enseigner, c'est un métier, c'est ce qu'on dit. Les gens s'en rendent compte. Ouais, est-ce que ça va durer? C'est une bonne question. On en reparle dans 6 mois. Ouais, et puis on verra. Je sais pas. Je sais pas si ça va durer. Mais oui, ça a changé à l'heure actuelle. On est d'accord. Si je pouvais, je changerais quoi? Dans mon métier, il y a pas mal de choses à changer. Et en tout cas, pour que ça fonctionne mieux et que ça roule pour tout le monde. Mais après, voilà, ça relève après... à l'heure actuelle, ça relève de l'utopie. Il faudrait des plus petits groupes, il faudrait plus d'aide, que ce soit au sein de l'éducation nationale ou à l'extérieur. Les moyens sont toujours très limités. Il faudrait une meilleure coopération de plein de choses, une meilleure coordination de plein de choses. Le problème, c'est que si on commence à changer une petite chose, après, il faudrait tout faire sauter et tout refaire. Ouais, peut-être on nous bassine en nous disant oui, on met plus de moyens. Oui et non. Malheureusement, CP dédoublé, bonne idée, les CE1 dédoublé, bonne idée, mais ça tombe du haut, puis on arrive en bas et puis on se rend compte qu'on n'a pas de salle, on se rend compte qu'il faut mettre 2 enseignants ensemble. Alors, il y a des avantages, il y a des inconvénients, faut tomber, voilà.
faut tomber bien. On a des idées, on sait ce qu'il faut faire, mais bon, après, encore une fois, il faut que ça suive et il y a toujours le problème de l'argent. Il y a beaucoup de choses à changer dans l'éducation nationale. Il y a du boulot. Alors, un message à faire passer. Ouais, j'aurais pas dit la même chose hier, mais du coup, j'en reviens, donc je le dis, histoire de me sentir un petit peu utile au-delà de l'enseignement et de ma classe et de mes élèves. Je suis allée donner mon sang cet après-midi. J'ai profité qu'ils faisaient une collecte à côté de chez moi, donc si vous avez l'occasion, donnez votre sang, il y en a besoin en ce moment, il y en a besoin toute l'année, il y en a besoin tout le temps, mais pour le coup, on a le temps, on est chez nous, on a le droit d'y aller, alors allez-y, profitez-en, voilà. Salut HDQ!